Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon début de semaine, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, nous allons parler des députés ou encore de cette séance de validation de pouvoir déroulée hier à la Chambre des députés. Et évidemment, c'est un prélude à la séance en Assemblée nationale prévue ce lundi. Notre invité pour débattre de la question, pour en parler justement, le député Abel Decolin, un ancien et aujourd'hui nouvel élu. Bonjour député, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Rondel Théodore, bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs de Radio Télémétropole. C'est toujours un plaisir effectivement pour que nous répondions avec invitation dans l'espace ça, n'a pas excusé pour contretemps. Et puis, c'est encore le temps pour nous souhaiter des vœux les meilleurs à tous auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Et évidemment, on aura à revenir sur certains points évoqués au journal du matin avec vous, évidemment, notamment pourquoi cette séance surprise. Pour certains, bon, on les dit que ce n'est pas une séance surprise. Que le TI, puisqu'on te connaît, puisqu'un pile monde, un pile secteur, par contre, même contacté un pile monde qui dit qu'il n'est pas au courant. En fait, dans la tête d'un pile monde, c'était matin que séance va fait validation de pouvoir. Tant que les gens sont habitués à faire. Très bien. Et alors, ça d'après bien qu'on est, pour qui ça, c'est dimanche la veille que nous faisons. Très bien, Wendel Théodore. Moi, et vraiment au nom des collègues de la 50e législature et peut-être au nom de l'administration de la Chambre des députés, capable de déplorer que des médias et certaines personnalités n'ont pas au courant de cérémonie. Mais, Mabzou, très honnêtement, ce n'est pas une surprise. Dans la mesure où Wendel Théodore, cérémonie de validation de pouvoir et de prestation de serment des nouveaux élus qui fêtent hier dimanche l'enjean ou précisé, l'y fête justement à partir de ça qui dit dans le règlement intérieur de la Chambre des députés. Évidemment, dans le journal de ce matin... On peut mettre comme fond de campo. Très bien. Donc, règlement intérieur et Chambre des députés a demandé pour que validation de pouvoir et prestation de serment faite le dimanche, avant lundi, avant le deuxième lundi de janvier. Alors, je dirais de préférence avant, puisqu'il était capable en samedi, il était capable en dimanche, il était capable en lundi. En fait, l'article de la Constitution, si je ne me trompe pas, c'est l'article 92.1 ou 92 de la Constitution qui parlait de rentrer en fonction de deuxième lundi du mois de janvier. Et dans le règlement intérieur de la Chambre des députés, les articles 3, 3.1, 3.2, 3.3, définit procédure qui pour mener avec séance, puisque comme député de Mirbalais, juste avant la cérémonie de validation de pouvoir et de prestation de serment, moi été un député élu. Donc pour la prise de fonction dans cette séance en Assemblée nationale qui s'annonce pour aujourd'hui. Donc, il fallait justement que procédure ça été suive. Et c'est à partir justement de la prescription du règlement. Mais le règlement, ça renouveau, non? Mais non, pas du tout. Le règlement intérieur de la Chambre des députés l'y voté en 2009. Okay. Il voté en 2009. Mais pourquoi ça est différent de Sénat? Et c'est pas différent du tout du Sénat de la République. Est-ce que Sénat, c'est un pouvoir pas validé? Et ça t'est capable de fait, ça dépend de l'administration de sénateurs qui en fonction. Mais c'est pas tapon accro au règlement intérieur ni à la Constitution si il était décidé de faire hier dimanche. Si vous voulez, c'est juste une question d'organisation. C'est juste une question d'organisation. Les sénateurs sont 14
Donc, nous sommes 92 députés. Maintenant, on avait décidé conjointement avec l'administration de la Chambre des députés pour que nous ayons procédé avec cérémonie, validation de pouvoir et prestation de serment 24 heures de temps avant la séance en Assemblée nationale, puisque juste avant la cérémonie de séance en Assemblée nationale, on aura l'élection du nouveau bureau. Parce que le règlement intérieur, pardon, les articles 3, 3.1, 3.2, c'est à la fois le traité des questions de prestation de serment, validation de pouvoir et l'élection du nouveau bureau. Donc, il y a un bureau d'âge qui est mis en place, qui est présidé par l'honorable Jean Galvi. Donc, gagner 2 étapes importante, c'est validation de pouvoir et prestation de serment, et le bureau d'âge aura comme ultime mission ce matin, ce lundi, avant la séance en Assemblée nationale, d'organiser l'élection du nouveau bureau de la Chambre des députés. Bon, alors, il y a un peu de monde qui ne pas comprendre et qui a posé des questions. Pour que ça le fait comme ça. Bon, merci pour les explications. Et en retournant sur vous-même, député, je pense qu'en tant que politicien, on suit une réaction tombée après séance à fait jeudi. Donc, je ne vais pas prendre que son surprise. Mais bien qu'on se dise ça, il y a peu de monde qui est venu matin là, dans la métropole pour eux-mêmes. Son surprise, d'une part, il y a qui pensé que le président de la République n'a pas tenu compte des recommandations de la commission, et de l'autre, il y a un peu de monde qui pensait que c'est jeudi, ça l'a fait tant que ça, c'est qu'on a fait pendant plusieurs fois dans le passé, chaque fois que gagnait une législature qui a entré en fonction. Mais permettre que rapidement pose une question sur vous-même et élection, on n'a pas de contesté, Amir Ballet. Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à votre question, la question de contestation, il y a 2 niveaux de contestation. Et il n'y a pas eu une élection en Haïti où il n'y a pas eu de contestation. Toutes les élections. Et il me dit faut que vous font décantation pour garder contestation à 2 niveaux. Gagner un premier niveau. Et tout, toi, dis pour moi là, sans parler compte que l'élection de contester, comme ça? Et je réponds à votre question, Wendell Théodore. Non. Je réponds à votre question. Et moi, je dis 2 niveaux de contestation. Gagner un premier niveau de contestation, c'est ça aurait de mauvais perdants, de monde de éternel contestataire qui ne pas jamais accepter que vous perdu. Et gagner l'autre niveau de contestation, c'est le monde effectivement qui gagne parfois de raisons, voire même de preuves avérées pour que vous contestez. En ce qui me concerne, pour la circonscription de Mirbalais, dans l'élection, 9 Oyo, moins élus au premier tour, puisque moins obtenu 5000 voix. Le Conseil électoral, dans son pouvoir discrétionnaire, en vertu de loi électorale là, il a sanctionné le candidat qui tenant violence. Donc, il a écarté candidat Sayo de course électorale là. Et ces candidats écartés, Gagnon qui était poursuivant immédiat, qui était en 2e position, il était à 5000 voix, il était à 2066 voix. 3e candidat, qui lui-même était à 8,22%, il a été écarté également de la course électorale. Donc, l'article 52.1 du décret électoral, il dit l'élection du député, être élu député au premier tour, député qui a obtenu la majorité absolue 50 plus 1. Et l'article 52.1 de poursuivre, à défaut de cette majorité, candidat qui devant, depuis, est dépassé poursuivant immédiat là, donc ça fait un deuxième dans de 25%, il gagne dans le premier tour. J'avais 5000 voix et candidat qui était poursuivant immédiatement était à 800 voix. Et le conseil électoral, BCEN, l'a décidé, vous voyez, dans le 2e tour. Donc c'est pour vous dire au passage, même des députés qui sont élus aujourd'hui, certains d'entre eux sont des victimes de certaines décisions du conseil électoral. Maintenant, le conseil avait décidé manu militari pour vous voyez, dans le 2e tour à 5000 voix face à un candidat qui a 800 voix, donc j'ai été au second tour. Au second tour, j'ai obtenu 12 000 votes au niveau de la circonscription de Mirbalais. Et mon compétiteur, 5 385 votes. Et pas de Gemago qui fait pour...
Écoutez, Wendell Théodore, non. On va dire oui tout de député. D'accord. On va dire oui de toute façon. Wendell Théodore permettent que moi réponde en toute objectivité avec questionnant des irrégularités. Moi-même, je suis le premier à être conscient de cela. Et c'est ça que fait dans tout débat politique qu'a fait actuellement. Moi dit, cessons de débattre du conjoncturel, en garder le structurel, puisque pas jamais gagné en élection, ni monde qui est élu il y a 10 ans, il y a 15 ans, tant que c'est ce système, c'est cette façon de procéder pour une faire élection, a toujours gagné des irrégularités. Je vais vous donner un exemple juste avant de terminer, qui concerne ma circonscription électorale, pour montrer le niveau, c'est le structurel qui posait tout problème, ça y est. Dans un centre de vote, gagné un membre BV, qui était proche candidat adverse moyen. Et dans le bureau de vote, ça, candidat adverse, là, il fait 60 voix, moi fait 57 voix. Voilà que dans le procès verbal, lorsque la rédigé, gagnait 3 carrés qui gagnait dans le procès verbal, là, c'est à l'intérieur de petit carré, ça, vous mettez le nombre de voix mon affaire. Et c'est comme si on a une marge qui était après petit carré, ça. Donc, membre de vote, ça, par manque de compétences, li mette 0 derrière marge là. L'Elvin où elle fait erreur, il pas même effacer 0 donc l'Elvin mettait 60 voix candidat à te faire. Maintenant, ou même loi pour le procès verbal ça, ouais, mon fait 600 voix. Mais pour montrer son manque de compétences, lorsque la rapporté avec candidat li proche à combien de voix elle te fait dans le bureau là, il dit vous fait 60 voix dans le bureau maintenant. Mais en lisant le procès verbal, c'est 600. Donc c'est pour vous dire que le problème est d'ordre structurel, donc il va falloir justement revoir la manière d'organiser les élections. Donc, et c'est pourquoi je pense d'ailleurs le 50e législature, les gagnants ont très lourd de responsabilité. Non, n'a pas sur ça, sur ce point ça, parce que quand même, capable de bonnes raisons pour 12 000 personnes renouveler confiance ou mettre confiance dans vous pour voter. Mais on voit par exemple les réactions des membres de la commission, et qui pensait que l'exécutif, ou encore le CEP, devait tenir compte des recommandations de la commission, ou même tout, ou indexer des irrégularités qui étaient évoquées dans le moment comptage de la fête. Donc ça veut dire tout que, ou même, si au niveau du Parlement, nous avons fait compétent que vérification a été faite, ou même en tant que député, ou pas senti qu'on est plus confortable et qu'on a plus un député qui a plus légitimité? Alors, déjà, pour cette précision, Abel Lekoli n'a pas été indexé. Non. J'ai gagné les élections, mon compétiteur a été en contestation. Peut-être que je me suis... Il me semble que je ne pas trop bien comprendre ça, là. Je n'ai pas dit que vous avez été indexé. J'ai dit les irrégularités que vous auriez indexées. C'est-à-dire que même... Alors, permettez. Les recommandations de la commission, évidemment, j'ai écouté certains membres de la commission et moi-même, et gardé un certain nombre de recommandations. Il faut appeler un chat, monde qui rédigeait rapport, c'est le monde qui a avisé et c'est de personnalités respectées et respectables. Ce qu'il faut comprendre dans ce rapport, les résultats des élections législatives ou les élections législatives n'ont pas été mises en cause par la commission. D'ailleurs, si vous regardez le rapport, c'est en 2-3 phrases, yo fait écho de élections législatives. Et ce qui a été dit, donc, justement... Non, vous parlez des élections du 9 août. Non, mais les deux, je parle des recommandations de la commission, indépendante. D'accord? Il dit... dans partie, mais vraiment minime, quand vous parlez de l'élection législative, il dit pendant travail, il recevoir un certain nombre de dossiers de certains candidats qui dit qu'ils sont victimes des décisions de BCED et BCEN. Et ils ont recommandé pour que il y ait une analyse qu'il a faite de ces dossiers.
On est bien d'accord, de ces dossiers. Donc, d'ailleurs, dans ces recommandations, pas de gon en généralité de ces dossiers spécifiques qui étaient venus joindre commission. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit tantôt que la commission n'avait pas mis en cause les résultats, voire même les élections législatives. Donc, moi, je crois que nous n'avons pas besoin de faire un paquet de débats là-dessus. Bien évidemment, moi-même, j'ai souhaité effectivement que ces dossiers qui ont été acheminés auprès de la commission et que la commission a été souhaité gagner. Par contre, en vérification qui fait sous yo, il était capable de faire, mais dois-je vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Hein, et c'est pas le fait que 50e n'a entré en fonction. D'ailleurs, le président Richer l'a dit, au niveau du Parlement, il y a une commission d'enquête qui est capable de toujours constituer et éventuellement travailler sur ça. On est capable de dire, c'est un vieux pieux, mais c'est pas la première fois qu'on gagne de législateurs, de députés, de sénateurs qui rentrent en fonction et que gagne de raisons de force majeure qui prouvaient, qui fait quitter la législature. Donc là, vous parlez de mal élus. De mal élus, oui. Ah ben, députés font camper pour nous prendre posant. Là, nous retournons, il y a d'autres points que nous parlons avec vous. Et évidemment, nous sommes passés à pied joint sous les matins dans l'intervention qu'on a fait. C'est qui ça, par exemple, que Abel Descollines promette que la parole portée pour faire la différence quand on sait que l'ancienne législature à laquelle tu es appartenu, dont tu es membre, et bon, pas besoin de décrier, mais tu as un problème. Bon, nous tu as un petit problème. Alors, qu'est-ce que vous entendez apporter et puis qui sont définis comme priorité en tant que législateur? Et Ben a fait ça après posant, évidemment, à la satisfaction de vos mandants à Mirbalet. Merci. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député Abel Descollines est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt. Notre invité ce matin, le député Abel Descollines. Le député a assermenté hier pour pouvoir valider hier, matin par l'Assemblée nationale. Ça t'a manqué où? Mais écoutez, est-ce que ça t'est manqué? Mais oui, dans la mesure où moi, j'étais dans la législature précédente, là, que nous avons gagné pour nous parler de lui. Donc voilà, c'était une habitude, je ne pas dire son vice, puisque nous pas fait tout divine comme député. Mais lorsqu'on a gagné des habitudes de travail avec des collègues, etc. Maintenant, c'était également une bonne occasion pour que nous te retournions auprès du souverain et pour que justement nous te rendre compte de ça, nous te réglé dans la législature précédente là, et d'ailleurs ça qui permet que nous jouions de confiance en majorité dans Mirbalet que nous retournons. Donc nous retournons dans la 50e législature. Mais qui sont des promesses qui sont faits, qui portent à choisir au lieu que choisir l'autre monsieur? Alors, Wendell Théodore, question opposée là, moi, quoi que l'État mandé en paquet étalage, c'est vrai, nous n'avons pas gagné assez de temps. Qui ça, moi, te promettre? Bon, dis deux bagages. Très bien. Sauf que Mamadou, je peux révéler stratégie, parce que quand même, apparemment, moi, jeune toujours, donc ça, au cas nourri pour reporter au candidat. Merci. Alors, qui ça, ce qu'il faut comprendre, gagnant en particularité dans circonscription et Mirbalet. Mirbalet gagnait en icône, qui est Madame Max Aldorf. Qui était régné comme député maire pendant 19 ans. Et depuis le départ de Mme Max Aldorf, avec bien entendu le régime Duvalier, que était un acteur important. Il y a un défenseur. Il y a un défenseur. Il y a un défenseur. Bon, mais c'est un acteur non négligeable également, ok? Vu réputation, l'été gagnant dans l'époque-là. Alors je disais, depuis le départ de Mme Max Aldorf, gagnant de députés qui succédaient au niveau de la circonscription de Mirbalet. Mais il se trouve que député ça n'a pas de jambes incarné, vraiment marqué
passage. Donc, tu as gagné un besoin de renouvellement, un besoin d'un représentant qui était capable en quelque sorte d'incarner une autre forme de représentativité, fait en sorte que Mirbalais gagne le droit de citer, mais tout un député qui était capable de servir de coureur de transmission pour permettre à ce que les revendications de la population de Mirbalais les rivés auprès donc, des gouvernants. Où incarner cet espoir de changement Alors, ça... modestement, pendant notre première législature, en tout cas, nous avons fait flèche de tout bras et qui permettent... Vous mettez le travail de côté, oui. Le travail fait loi, vous mettez le de côté, et pour faire l'autre bagaille. Et c'est pour ça que je me dis préalablement que question posée à là, tu as demandé un paquet d'étalage. Parce que Wendell Théodore, c'est vrai, il est défini dans la Constitution que le député il est là pour légiférer, pour contrôler l'action du gouvernement. Mais dans la pratique dans la pratique, c'est et même en droit parlementaire, le député, ils sont en forme de coureur de transmission. Et un coureur de transmission, c'est un monde qui a pour le ramasser revendications monio, besoins en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de projets d'infrastructure, pour que ou porter revendication ça va aller parce que pas oublier dans le langage courant il dit le porte-parole de Mirbalais ou le représentant de Mirbalais. Donc être représentant oui, ça, oui. Voilà ça, en anglais c'est representative voilà. C'est représentant. Donc comme courant de transmission comme je disais tantôt c'est porter problème monio aller. Mais comment on est capable de comprendre que ou bien tout simplement seulement comme mission pour des problèmes où aller et puis ou pas bien pour user de pouvoir, de influence ça pour faire en sorte que on joigne résultat. Eh ben en ce sens, moi toujours dit le député n'est pas en tant que tel un agent de développement, mais comme coureur de transmission par extension. Et s'il vous plaît, c'est pas moi qui ai inventé là, qu'il s'agisse des parlementaires au Bundestag en Allemagne ou à la Douma en Suisse ou même à l'Assemblée nationale ou la Knesset, l'on a regardé dans différentes attributions parlementaires ça évidemment d'abord et avant tout là pour légiférer. Vous dites Douma en Suisse ou en Russie? Non, la Douma, c'est en Russie. En Russie. C'est en Russie. Non, parce que j'ai entendu Suisse. Non, c'est en Russie. Yeah. D'accord? Donc, il y a gagné pour légiférer, mais tout comme représentant de concitoyens, il y a gagné ensemble d'autres attributions. Okay. Ce qui fait défaut peut-être... Ok, mais là où élaborer sur... comment on a dit ça là? Où bail et expliquer extension pouvoir là. Très bien. Ou faire référence à des prescrits, à l'autre monde, à des philosophes, à ce qu'on dit, mes attributions, mes limites, etc. Parfait. Mais en Haïti, c'est notre réalité. Réalité, c'est que le député, il n'est pas seulement légiférer, ni contrôler le gouvernement, donc il fait route, il fait projet assainissement, il fait de l'eau potable, et la trier. Alors, c'est peut-être... Alors, oui. Excusez-moi, député, selon vous-même, si Mounio arrivait à renouveler confiance en vous, en grande majorité, c'est qu'au moins, vous avez contribué à changer le mode de vie. C'est ça. Alors, contribuer à changer le mode de vie, c'est peut-être trop dire. Hein? Améliorer. Améliorer. Oui. OK. Et donc, moun Mirbalais, si vous faites le constat, c'est parce que vous êtes fiers de vous. Mais maintenant, je dis là, puisque nous parlons de cette législature, l'ancienne, qui était... Bon, écoutez, pour les besoins de population qui vont au bas de satisfaction, donc c'est déjà quelque chose. Parfait. Mais dans l'ensemble, la législature en soi avait des problèmes. Très bien. Qui, Jean député Abel des Collines, et même les entendre améliorer la perception qu'on avait des députés. Et sans pas le faire, sans promettre, je dis. Très bien. Alors, vous posez la question à un député, Abel des Collines, et Mappé répond. Qui n'est qu'un élément, qui n'est qu'un élément de l'ensemble. Qui n'est qu'un élément. Parce que, évidemment, et comme je l'ai toujours fait dans d'autres médias, et je ne suis pas venu là pour me défendre 49e législature. Et je concède, effectivement, ça n'a pas été la meilleure législature. Bon, il y a toutes sortes de qualificatifs, législature de la honte, etc., etc. Mais, Wendell Théodore, moi, je crois que très souvent, il y a le discours facile.
critique. Mais nous, par exemple, vraiment une analyse rationnelle de questions. D'accord? Moi-même, moi dit que 49e législature a tout qualificatif, ça a que le mérité, c'est parce que à l'intérieur de cette législature, majorité et opposition n'ont pas jamais été d'accord pour nous rendre compte que nous sommes communauté de destin. Nous pas jamais mettre à la hauteur comme des hommes et des femmes d'État. Parce que la Constitution dit que le gouvernement est l'émanation du Parlement. D'accord? Et dans cette législature précédente, c'est en multitude de partis politiques qui étaient représentés. Donc, il a fallu, d'accord, dans cette démocratie représentative pour dégager en majorité, que il y ait un ensemble de parlementaires qui te mettaient ensemble pour naissance avec majorité ça. Est-ce que majorité ça a été respecté tête li? Écoutez, c'est à discuter, il y a un paquet de bagages à dire. Est-ce que l'opposition qui était gagnée en 49e, était toujours joué Wally, j'en étais doué joué c'est à discuter. Donc, c'est pour dire que 49e, c'est derrière nous. 50e législature, malheureusement, c'est encore une mosaïque. Nous avons près de 20 partis politiques. Donc, Dieu merci, gagnons prise de conscience bien avant l'entrée en fonction de cette législature. Il y a de nouveaux collègues, mais je peux vous dire, c'est à longueur de journée, hier soir jusqu'à 1h du matin, moi-même j'étais encore dans réunion avec des collègues qui fait élus, pour que justement, parce que le psychose ou syndrome ou séquelle, si je puis m'exprimer ainsi, de 49e, réflexe là, ni nèg qui était là, qui réélu, mais nèg qui était dehors, qui fait élu, qui dit, monsieur, nous pas capables qui ait même perception ça a passé. Donc, avec une majorité, par exemple, de plus d'une... Enfin, le PHTK, dont on fait partie, c'est une structure politique, je dirais, qui gagne plus représentants au niveau de la Chambre basse. Est-ce que ça t'a fait quoi que le parti au pouvoir aura, pas la tâche facile, mais ou quoi que je dirais, la ligne incontournable? Écoutez, moi-même, a posé problème de l'autre façon. C'est vrai que PHTK a gagné 26 députés et gagné Vérité qui est en deuxième position, en attendant, bien entendu, élection complémentaire dans des circonscriptions. Nous gagnons 27 députés qui doivent rentrer pour faire 118 députés dans la législature. Ça. Moi, quoi, très honnêtement, le contexte politique étant ce qu'il est aujourd'hui, débat, pas fait et pas souhaité que le fait autour de partis, puisque c'est des hommes et des femmes d'État qui rentraient dans la législature dans un contexte extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est peut-être à bon droit que le monde pensait que cérémonie qui fête hier dimanche là, son surprise ou son bail nectar fait, etc. Parce que le contexte même s'y prête pour gagner toutes sortes de susceptibilités, etc. Donc, PHTK, bien évidemment, c'est une force importante avec 26 députés, mais PHTK n'est pas une alternative aujourd'hui par rapport à sa capitaine nous. L'MD n'est pas l'alternative, c'est qu'à 26 députés, PHTK n'est pas capable de penser que lui-même seul est capable d'offrir on marche à suivre au niveau de la Chambre des députés. Donc, oui, mais si il y a un regroupement de députés de même sensibilité, par exemple. Parfait. Et donc, ça va faciliter la tâche aux responsables du parti PHTK. Alors, je ne dirais pas que ça ne va faciliter la tâche au parti. C'est vrai, il y a des discussions qu'a faites, même pas quoi discussion il y a faites pour faciliter la tâche avec le PHTK en tant que parti, gagnant de démarches qu'a faites pour que nous faciliter la tâche au pays qui est confronté à une crise que nous obligeons à on a ces problèmes dans l'autre gens qu'on est là, député. Il y a un problème au niveau de l'élection. Très bien. Des députés issus de ces élections vont être installés, ils ont prêté serment pour valider hier.
Est-ce que nous sommes capables de considérer ça comme une bombe qui est désamorcée dans le cadre de crise politique que nous avons aujourd'hui? À votre avis, en tant que parlementaire, député, même dit député PHTK, mais député, élection chargé problème, ils ont contesté. Est-ce que l'Assemblée nationale a fait la jeudi que l'opposition, ou installation que l'opposition contestait? Et est-ce qu'on considère ça comme un bagage qui désamorcé une bombe? Non, et très honnêtement, je ne crois pas rentrée parlementaire, je ne crois pas désamorcer rien du tout. La crise n'est pas derrière nous. Nous devons regarder la réalité en face. Il y a une crise politique. Que ce soit du côté de PHTK, nous devons être conscients qu'il y a une impasse, qu'il y a crise. D'accord? Maintenant, l'entrée en fonction du Parlement, avec toute pluralité ça qui gagne de partis politiques, puisque il faut regarder qu'il y a un décalage entre certaines prises de position de certaines forces politiques et la réalité au Parlement. L'investiture, prestation de serment qui fait dans niveau Chambre députés, ce ne sont pas seulement les députés qui PHTK ou de partis alliés. C'est toute sensibilité politique. Bon, je crois que l'entrée en fonction de cette législature, et moi, quoi, n'en déplaise, avec opposition, l'État doit garder comme un signal positif vers un dénouement. Vers un dénouement de la crise. Mais c'est ça comme débat de bombes qui désamorcent, oui, député. Non, alors... C'est à peu près la même chose, non? Et pour qui ça? Alors, là, me dit bombe qui désamorcée, puisque pour moi... Parce qu'on dit que son aspect opposition, dans des places à l'opposition, l'État doit considérer ça comme une bagaille positive vers un dénouement de la crise. Maintenant, dans quel sens? Alors, c'est parce que on comprend une question posée, on va parler de manière factuelle. Or, pour moi, moi dit il y a crise, puisque gon échéance, 7 février, nous sommes aujourd'hui le 11 janvier, d'accord? Donc, ceci dit, vous prévoit que le Parlement est déjà en mesure d'apporter une réponse ou encore une solution face à tout éventuel problème qui est capable de surgir dans le cadre de problème et question élection. En tout cas, si l'élection n'est pas faite, par exemple, le 24 janvier... Le Parlement doit se mettre en situation, justement, comme pouvoir constitué, qui complétait, et pour que, comme pouvoir républicain, lui jouer un rôle important dans la résolution de la crise. Qui rôle, par exemple, il peut le jouer? C'est peut-être prématuré pour que... OK. On suppose que l'élection... dans la mesure où... Si l'élection n'est pas arrivée faite le 24 janvier, donc si n'est pas faite le 24 janvier, c'est difficile pour Michel Martelly, par exemple, rester au pouvoir jusqu'au 7 février, pas de président qui sortit pour passer Maillère le 7 février. Maintenant, ça va le en train de faire. Bon, est-ce que nous sommes capables d'anticiper? Très honnêtement, je souhaitais vivement que l'élection soit faite le 24 janvier. Et je souhaitais faite le 24 janvier, mais dans des conditions acceptables. Oui, mais dans des conditions acceptables, dans la mesure où M. Jude Célestin, si vous me permettez, jusqu'à présent, il est encore candidat. Donc, il n'est pas désisté. Donc, c'est ça que fait je souhaitais élection faite dans des conditions acceptables. S'il y a un cas de force majeure, qui fait élection n'est pas faite le 24 janvier, ou bien il est fait dans des conditions que peut-être la société a pas jugé qui acceptable. Donc c'est là justement que le Parlement est bien rôle pour le jouer. Est-ce que moi capable dès aujourd'hui dire voilà ce qui va être fait? Très honnêtement, pas capable d'abonder en ce sens, mais moi crois le Parlement sera incontournable comme pouvoir constitué pour aider à une résolution de la crise. On dit qu'il y a plusieurs réunions qui sont faites pendant toute période, ça, entre nous-mêmes et d'autres collègues qui rendent compte d'abord de pouvoir que nous gagnons en tant que parlementaires et de gens nous capables de manœuvrer aussi pour résoudre certains problèmes. Est-ce que question de vacances présidentielles au lendemain du 7 février,
Est-ce que ça, nous évoqué ça dans la discussion? Et non, ça n'a pas évoqué, puisque le Parlement, j'en connais, le pouvoir législatif à l'intérieur du pouvoir même, et gagnait les jeux de pouvoir, hein, et pour le bureau, la présidence des commissions. Donc pour le moment, nous en sommes là. Discussion qu'a faite, c'est comment nous sommes capables de dégager en majorité qui alliance qui possible avec tel groupe de parlementaires de telle sensibilité politique pour nous voir comment élection bureau capable faite, comment élection commission capable faite, et puis pour productivité parlement, et c'est ça nous fixé comme priorité. Est-ce que Abel Descollines qui était candidat, qui n'est pas candidat, est-ce que le recandidat, mais pour l'autre, je parle du bureau. Je suis candidat pour le bureau, mais pas au niveau de la présidence. Nous faisons des discussions et que moi-même, concédé, puisque nous avons. Même ce genre de secrétaire, ou de secrétaire, non? Oui, j'étais premier secrétaire, tout à fait, dans la dernière législature, non? Oui. Donc, et pour qui ça, ou pas candidat à la présidence du bureau? Écoutez, être candidat à la présidence du bureau... Parce qu'au moins, tu as mis expérience à profit, quoi. Ben écoutez, heureusement, dans la 50e législature, je ne suis pas le seul à avoir de l'expérience, mais même parmi les nouveaux, et ce qui me plaît déjà dans cette 50e législature, c'est masse critique. Là. Okay. C'est une meilleure législature pour moi, n'a bien à partir de éléments qui prennent l'intégrer législature. On va pas faire pronostic, mais là, on a dit que c'est une meilleure. OK. Quelle priorité on définit aujourd'hui là en termes de problèmes que le pays a gagné quand après la législature ça a adressé? Ah ben écoutez, priorité au Wendell Théodore, c'est que, vous l'avez dit tantôt, gagnons déficit en termes de production législative. Et Dieu seul sait, gagnons un ensemble de législation qui est important pour le pays. Gagnons là-dedans qui en souffrance au niveau du Parlement, gagnons là-dedans qui très certainement gagnons pour arriver. Donc, une bagaille nous déjà mettons d'accord, quel que soit Jean majorité à dessiner, quel que soit le monde qui prend dans l'opposition, c'est fait en sorte que nous baillons de provisions législatives avec pays. Parce que la politique, évidemment, c'est les mêmes qui occupent tous les espaces. Mais il y a une autre réalité qui, pour moi, plus grave. C'est la réalité économique. Moi, toujours écouté avec intérêt, chroniqueur métropole économiste, qui est Snef Harel. Nous avons un pays aujourd'hui qui est à genoux sur le plan économique. Donc, comme priorité au niveau de cette 50e législature, nous prenons garder de lois qui susceptibles pour relancer l'économie, pour inciter de potentiels investisseurs et permettre à ce que le pays les gagne de provisions législatives pour créer conditions qui susceptibles justement à l'émergence peut-être d'une nouvelle économie et qui est capable de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population et la transformation de nos institutions. Le vote électronique, Conseil électoral permanent, qui place ça bien dans l'agenda? Je suis très favorable, et c'est ça que fait dans le préambule l'émission, moi été dit, tant que nous pas résoudre problème structurel a toujours un problème dans l'élection moi je crois que la solution qui vaille pour les prochaines élections, en tout cas élection qui a bien pour fait après élection présidentielle, c'est le vote électronique. Parce que pour qui ça nous capables de penser le peuple n'a pas assez d'intelligence, je dis là, mon qui pile loin dans le pays, un téléphone et portable dans main et l'icône comment pour le vendre SMS, l'icône comment pour le vendre anti-cash, etc. Bon, donc, il est possible que citoyens, quel que soit niveau académique, pour nous faire vote électronique. Là. Donc, moi-même, favorable et nous parlons de bataille pour ça au niveau du Parlement. Député Abel Descollines, c'est un plaisir pour me dégager la matin. Et merci pour le sacrifice qu'on fait, parce que vous dites que c'est à 1h de la réunion et à 6h, vous êtes sur route absolument balai, donc ça veut dire qu'on va dormir. Non, pratiquement non. Alors c'est ça qui est bon, le monde jeune. Bon,
Peut-être oui, c'est une question de jeunesse. On dirait que chaque fois que je parle de jeunesse, on réfléchit. Donc, ça me que ça me passe ça, c'est pas ça. Député des collines, merci. Je vais rappeler aux auditeurs que c'est député Mirbalet et pour son ancien journaliste tout. Tout à fait. Oui, pas journaliste encore. Donc, et pourquoi Wendel? Mais vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes plus quand même. Vous êtes parlementaire. C'est vrai que Diderot l'avait défini, donc le métier de journaliste, vous l'êtes lorsque vous avez exercé. Oui, vous pratiquez. Mais je reste et demeure et toute ma vie m'apprêtant au journalisme. Dans l'âme. Dans l'âme, tout à fait. Même dit dans le sang. Merci encore, député. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique. Merci infiniment et encore une fois, je vous souhaite une année pleine de succès en tant que parlementaire. Et je vous souhaite de la santé aussi. Hein. Mais merci, c'est à moi de vous remercier. Et puis santé, succès à vous et à tous les auditeurs, téléspectateurs de Radio Télémétropole. Merci encore une fois, député. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le député Abel Descollines. Merci de nous avoir accueillis chez vous, madame, monsieur. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.